On nous dit que tu peux prendre le texte de Genèse chapitre 2, verset 16. Mets-toi debout, si ça ne dérange pas, tu vas lire un petit peu. Non, tu vas commencer plutôt Genèse 2, verset 9 d'abord. Genèse 2. On va parler de l'arbre de vie. Genèse chapitre 2, chapitre 2, verset 9, c'est ça? C'est ça. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc, quand Dieu a créé le monde, la terre, Dieu a laissé le jardin d'Éden avec beaucoup d'arbres. On peut rester debout. Et il y avait l'arbre de la vie, Dieu a dit au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été précisé. Maintenant, on est au verset 16. Qu'est-ce que Dieu dit à l'homme comme précepte? Je précise que l'arbre, c'est le symbolisme de quelque chose qui a un fruit. Qui a un fruit. Vous voyez? S'habiller, mentir est un fruit. C'est une œuvre. Séduire les gens, c'est un fruit, c'est une œuvre. Il y a beaucoup d'arbres maléfiques qui ont été laissés sur la terre. Les sports de combat, les musiques du monde, etc. Ce sont des arbres. Il y a un arbre derrière c'est-à-dire que c'est le fruit d'un arbre. Les films du monde, les films de violence, de guerre, ça laisse une semence. On y va. Dieu maintenant dit dans Genèse 2,16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Quelqu'un peut lui donner le micro s'il vous plaît parce que dans les vidéos, on n'entend pas très bien qu'il n'y a pas de micro. Alors, Dieu dit tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais il y a un arbre que Dieu lui dit de ne pas toucher. On a vu qu'il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin, dans Genèse 2, verset 9. Mais Dieu dit ici, tu ne manges pas tous les arbres du jardin. Tu peux manger tous les arbres. Mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, l'homme a mangé l'arbre que Dieu ne voulait pas. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'homme mange l'arbre? Genèse 3, verset 22. Dès que l'homme a mangé l'arbre, Dieu prend des dispositions différentes maintenant. Parce qu'il a mangé un arbre interdit. Parce que le péché est rentré dans le monde. Parce que la désobéissance est rentrée dans le cœur de l'homme. Parce que l'univers du mal est rentré en l'homme. Qu'est-ce que Dieu dit? Vas-y. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Arrête-toi là. Ça veut dire que Dieu, l'homme est devenu comme l'un de nous. Je vais te donner la parole. L'homme maintenant connaît le bien et le mal. Dieu connaissait le bien et le mal. Il n'avait pas permis à l'homme de connaître ce bien et ce mal. L'homme était pur. Mais quand l'homme a mangé ça, Dieu dit il est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Vas-y, tu veux dire quoi? T'as compris? Ok. Continue. Donc verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Vas-y, continue. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger
et de vivre éternellement. Donc, comme l'homme connaît maintenant le bien et le mal, Dieu dit, empêchons-le de manger l'arbre de vie là. Et de vivre éternellement, comment? Dans le mal, dans la haine, dans l'indifférence, dans la violence. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas fait ça, les hommes, si les hommes avaient mangé l'arbre de la vie après avoir mangé l'arbre du mal, quelqu'un qui commet un crime, on aurait pu le condamner à 400 ans parce qu'il ne mourrait pas. Les prisons à vie auraient été des prisons jusqu'à je ne sais pas combien. Parce que les gens, personne ne mourait en fait, physiquement. Dieu, quand l'homme a mangé, l'homme meurt physiquement maintenant. Mais Dieu, pour l'empêcher de ne pas mourir physiquement, c'est-à-dire Dieu voulait que maintenant que l'homme a péché, maintenant il mourrait physiquement. Et s'il ne mourrait pas physiquement, il vivrait éternellement dans le mal. Vous imaginez le mal? Et Dieu a eu la sagesse d'empêcher l'homme de prendre cette arme-là. Je continue. Ensuite, Genèse 3:23, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Maintenant, nous sommes arrivés en Christ. Christ est venu à donner sa vie comme la rançon de tous les péchés, etc., etc. Dieu veut maintenant que nous ayons cette arbre-là, que nous mangeons cette arbre de vie. Dieu veut maintenant. Je laisse la porte ouverte pour tu écouter. Alors, qu'est-ce que Dieu dit dans le texte de Apocalypse chapitre 22, verset 14? Apocalypse chapitre 22, verset 14. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Heureux ceux qui font quoi? Lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Quelle façon Dieu nous donne pour remanger maintenant l'arbre de vie que nous avons empêché d'avoir avant quand on a péché? Il a dit ici, heureux ceux qui lavent leurs robes. Donc Dieu veut nous donner l'arbre de vie pour qu'on demeure éternellement avec lui. Mais il dit la manière. Laver sa robe. Pour qu'on puisse manger cet arbre de vie-là, qu'il avait mis au départ dans le jardin d'Éden, Dieu invite ceux qui croient en son Fils Jésus de laver leur robe. C'est la condition pour manger cet arbre de vie. Et il a dit, et entrer dans la porte. Donc, autrement dit, manger l'arbre de vie là nécessite une condition. Laver sa robe. C'est conditionnel. Si quelqu'un nous dit que non, quand on prend Jésus les a sauvés, c'est fini. C'est conditionnel. Le salut, on le reçoit sans condition. Vous croyez en Jésus, vous avez le don de la vie. On a vu dans la dernière fois dans 2 Pierre 1,10 que c'est un salut progressif. C'est provisoire. Quand il dit que c'est ainsi que le royaume du Seigneur Jésus vous sera pleinement accordé. Il y a une action à poser pour que le royaume nous soit pleinement accordé. Et ici, Dieu est en train de dire ici, l'arbre de vie. Il faut laver sa robe. Prenons encore notre texte. On va prendre le texte de Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 8, je crois bien, c'est ça. C'est ça. Je peux commencer à partir du verset 7 ou 6.
Apocalypse chapitre 19 au verset 7. Verse 7. 19:7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui la gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse, c'est nous l'église. Vas-y. Verset 8. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Tu peux prendre une autre version pour que les gens comprennent que c'est pas fin lin. Une autre version qui parle de fin lin. Dans quelle version, comment on dit ça? Donc le fin lin, la robe là, ce sont les actions justes des saints. Vas-y. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui la gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau. Celle qu'il a choisie, pour lui, s'est faite belle. Pour vêtements, au verset 8, pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Alléluia. La toile fine, ce sont les actions de ceux qui appartiennent à Christ. Et tout en haut, il a dit, Apocalypse 22, il a dit, heureux ceux qui font quoi? Lavent leur robe. La robe là, ce sont les actions, l'obéissance. Mais Jésus dit ici quoi? Heureux ceux qui lavent cette robe, purifient leurs œuvres, retirent les ténèbres cachées derrière leurs œuvres, leur obéissance. Heureux ceux qui gardent une robe propre, parce qu'il veut, on a bien dit, hein, la robe là c'est la justice. Donc, si la robe là c'est la justice, les actions justes, donc il dit, heureux ceux qui gardent cette robe propre, sans péché, qui éloigne le péché, l'iniquité, la rébellion, l'indifférence, la colère, la violence, l'agressivité, de leur robe, de leur justice. Et il dit, heureux ceux-là. C'est pour eux qu'est réservé l'arbre de vie. Je ne sais pas si ça réveille quelqu'un. Ça va suivre, Rachel, ça va? Ça va suivre le message de maintenant? Ok. Donc, comme je disais, quand on rentre à la maison, on prend une chaire, on pose quelque part, on prend 3 minutes, on décortique le message. Car au commencement était la parole. La parole, c'est la parole de Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. C'est elle qui l'a fait. On a entendu le témoignage, la sœur dit, prêchez, m'a beaucoup prêché, m'a beaucoup prêché. Oui, des milliers de thèmes, des milliers de messages. La parole de Dieu. Donc pour continuer, et pour conclure en même temps, est-ce que bien-aimé peut prendre le texte de Proverbe chapitre 3, à partir du verset 12. On peut prendre le texte de Apocalypse chapitre 2, verset 7. Proverbe chapitre 3, verset 12. Car l'Éternel châtie celui qui aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Je continue. Vas-y. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Très bien. Vous entendez? Écoutez. On dit d'abord que l'Éternel châtie celui qui l'aime. N'est-ce pas, non? Comme un père son enfant chéri, non? Et le châtiment là, il produit quoi? La sagesse, non?
Vas-y, dis du coup, heureux l'homme qui a trouvé quoi? Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède L'intelligence. Or, que nous dit le texte de Job 19? Que l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Continuons, vas-y. L'homme qui a trouvé la sagesse possède l'intelligence. Ensuite. Car quel gain procure est préférable à celui de l'argent. Ok, vas-y. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. T'es au verset combien? 14, là je vois 15. Vas-y au 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Cette sagesse a plus de valeur que les objets de prix. Et plus précieuse que les perles. Continuons. Verset 16. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Continue. Ses voies sont des voies agréables. Ok. Et tous ses sentiers sont paisibles. Ensuite, verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Alléluia. La sagesse, l'intelligence, l'instruction sont des arbres de vie pour ceux qui la saisissent. C'est-à-dire qu'on marche dans la sagesse, dans l'obéissance. Vous mangez spirituellement cet arbre de vie. Qui est le Christ lui-même, qui est la parole, non? Christ est lui-même cet arbre de vie. Mais que nous mangeons sur le côté spirituel là. Mais seulement une fois que Christ revient, il prendra maintenant du fruit de cet arbre-là. Il va nous le donner. Apocalypse 2, verset 7. À quelles conditions, vas-y? Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux assemblées. Le victorieux, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Le victorieux, celui qui aura persévéré, celui qui continuera jusqu'à la fin à obéir, à manger l'arbre de vie de façon spirituelle, comme l'homme de Dieu a dit. La sagesse, l'intelligence. Le victorieux, il mangera maintenant cet arbre de vie qui est où là? Il est où l'arbre de vie? Il est où? Dans le paradis. Donc c'est pas, c'est-à-dire que c'est notre forme de l'arbre spirituel que nous mangeons. Celui-ci qu'on parlait dans le paradis. La sagesse, l'instruction, l'obéissance, c'est ça l'arbre de vie. Qui veut manger cet arbre de vie? Qui veut manger cet arbre de vie? Qui veut rentrer au ciel? Je conclue par ici. Je peux prendre le texte de Jacques chapitre 2, verset 5, s'il te plaît. Jacques chapitre 2, verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Il a promis ce royaume à ceux qui l'aiment. Très bien. Et comment Dieu reçoit cet amour? Jean 14, verset 21, je t'en prie. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. On peut s'arrêter là. Il dit, ce royaume, il est promis à ceux qui l'aiment. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Le royaume est promis à ceux qui l'aiment. Celui qui a ses commandements et qui les garde, c'est celui qui l'aime. Alors la question que je pose à nous, comment on rentre au ciel? Comment on mange cet arbre de vie là? En aimant le Seigneur. Comment on aime le Seigneur? En observant ses commandements. En priant pour que Dieu dispose notre cœur pour observer ce que nous savons qu'il aime. En priant majoritairement pour ça. Sur tous nos yeux de prière personnelle. C'est cela que Dieu voudrait nous entendre prier majoritairement.
Et même si on n'a pas dans le cœur, Dieu voudrait que nous prions pour qu'il nous donne envie de l'aimer. Donc je conclue en disant que l'arbre de vie, ce n'est pas gratuitement qu'on le mange. 2 Pierre 1,10 nous disons que appliquez-vous d'affermir votre vocation et élection. Que c'est ainsi que le royaume du Seigneur Jésus, le royaume éternel, nous sera pleinement accordé. Il sera pleinement accordé quand on mangera l'arbre de vie. Il y a des conditions pour qu'il soit pleinement accordé. Dieu, lui, veut que tout soit sauvé, il a dit. Il veut. Mais le vouloir de Dieu n'est pas suffisant pour sauver les gens. Encore faut-il que les êtres humains veulent vraiment être sauvés. C'est-à-dire, ceux qui ont reçu Jésus, qu'ils veulent vraiment être sauvés. Et que ce vouloir qu'ils auront soit manifesté par des œuvres palpables. Ils vont prier pour chercher Dieu, pour lui être agréable, pour marcher avec Dieu, pour demander à Dieu l'amour de Dieu, la passion de Dieu, marcher dans ses voies, obéir à ses voies, être agréable, être un modèle et demander la fidélité dans la marche avec Dieu. C'est seulement après tout ce travail de toute une vie chrétienne, dans la persévérance à obéir aux ordres de Christ, à l'aimer, que Dieu va nous récompenser en nous faisant manger l'arbre de vie. Et là, ça sera éternel. Il n'y aura plus de retour en arrière. Or, aujourd'hui, on est d'accord, nous marchons de la sagesse. On peut repartir en arrière. N'est-ce pas? On peut repartir en arrière. Mais quand on aura mangé cet arbre-là, il n'y a plus de retour. Il y a des conditions. Donc, je veux motiver quelqu'un à se donner de la foi, à s'investir pour ne pas rater de manger cet arbre de vie. C'est ça qui doit être notre plus grand projet. Si on a un projet plus grand que celui-ci, on ne pourra pas manger cet arbre. Notre Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tout ton cœur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.